Philippe Elbois, merci Bonjour. de venir nous présenter le dernier numéro de Quarto qui est sorti donc, en avril. Alors déjà ce titre, L'impossible à supporter, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? D'abord, c'est les circonstances de son choix. Vous savez que dans le chant freudien, voire même ailleurs, il n'y a pas que des bons jours. Et c'est-à-dire, il y a des jours où les muses ne nous visitent pas. Moi, il se trouve que ça ne m'amuse pas, et donc, plutôt que d'oublier ma mauvaise humeur du moment, Jacques-Alain Miller m'a donc soufflé de m'occuper, de faire un numéro là-dessus, sur ce qui nourrit la mauvaise humeur, c'est-à-dire le réel, et donc appeler ça l'impossible à supporter. L'impossible à supporter, dit comme ça, c'est la définition que Lacan donne de la clinique, à la demande du même Jacques-Alain Miller. D'ailleurs, on publie le texte dans lequel, le texte d'un son de son cours dans lequel il évoque ça. Et lui, justement, en commentant ce thème, dans ce cours-là, dans cette leçon que vous trouvez au début de la revue, il rajoute une virgule. Et donc cette virgule s'est retrouvée dans la page du titre « L'impossible à supporter ». À entendre donc, on n'y coupe pas. Hein? L'impossible, il faut le supporter. Et vous verrez, si vous arrivez au bout de la revue, que dans le fond, on se sent mieux en le supportant qu'en essayant de l'oublier. Voilà. Voilà. Et alors vous, qu'est-ce qui a été si impossible à supporter? Alors oui, pour faire de l'éditorial, par exemple, plutôt que de ramasser ou de commenter les définitions du réel chez Lacan et de faire un éditorial comme ça peut-être un peu scolaire, enfin en tout cas qui m'en remettait sur ma mauvaise humeur de départ, eh bien j'ai plutôt pris ce qui me donnait de l'humeur, c'est-à-dire les canailles. J'aime beaucoup les canailles comme Lacan parle, hein, en disant que les canailles, il ne faut pas les prendre en analyse parce qu'ils deviennent bêtes, ce qui ne c'est pas gentil. De plus, l'un des auteurs qui a donné forme à nos sentiments, c'est-à-dire Stendhal, a beaucoup parlé des canailles, notamment dans Le Rouge et le Noir, et donc je suis parti de là pour faire l'éditorial, et ce faisant, Stendhal donne une espèce de définition de la canaille, à la mode capitaliste. À la mode capitaliste, la canaille, c'est celui qui est captif de la plus-value, captif de l'objet petit a, donc. Alors évidemment, obnubilé par l'objet petit a, ça le rend un peu, ça le momifie un peu. En tout cas, comme dit Lacan, ça le rend bête. Hein? Et je préférais en plus de ça ce titre de canaille à celui d'irresponsable. Vous savez, Johann Chapoutot, qui est un historien formidable d'ailleurs, qui était invité à Studio Lacan, son dernier livre, eh bien, il évoque les milieux d'affaires allemands qui ont soutenu Hitler en les appelant les irresponsables. Il les qualifie comme ça. J'aime mieux dire les canailles. Alors, avec Lacan, les canailles, ça va un peu plus loin. Entendu. Voilà pour l'éditorial. Donc ça touche cette question de l'impossible à supporter avec avec un petit décalage. C'est ça. Et je partais de cette définition de Lacan en disant que les canailles, il ne faut jamais les prendre en analyse. Qui plus est, il y a un extrait d'un texte que je recommande à vos auditeurs. Dans les lettres à l'opinion éclairée, Jacques-Alain Miller écrit quelques lignes sensationnelles sur Staline. Et il la traite de canaille. Allez voir, allez lire, allez relire et vous verrez pourquoi. Entendu. Alors, dans ce numéro, vous abordez donc diverses facettes, je crois, de l'impossible à supporter. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce numéro? Ben, justement, là, peu de canaille, ça c'est pour l'éditorial. Là, on ne trouve que des textes d'excellents collègues. Toute une série de collègues que j'ai contactés, c'est que il y a des numéros de Quarto où on prend des textes qui existent un peu dans le champ freudien, d'autres qui sont plutôt écrits pour l'occasion, où on essaie en fait général de mélanger les deux modes de fabrication de textes. Et donc ici, il y a une dizaine de collègues qui ont accepté en quelques semaines d'écrire un texte sur l'impossible à supporter. Donc vous verrez, il y a Guy Caro, Graciela Brodsky, Anne Béraud, Bruno de Halleux, Éric Zuliani, Rose Paul Vinciguerra.
Pénélope Fay, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Alors, il y a aussi une rubrique sur la passe, forcément. Et donc, ici, j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir interviewer Jean Hatzfeldt, qui est l'une des plus belles plumes, je trouve, si on peut parler de beauté dans ce cas-là, mais justement, qui a écrit quelques très beaux livres sur un truc atroce qui est le génocide des Tutsis au Rwanda. Et plus que les considérations de divers luminaires médiatiques mélangeant droit international, morale et bonnes intentions qui parlent du génocide ici et là d'une façon complètement hors sol, voire même scandaleuse, je conseillerais plutôt à vos auditeurs de lire l'interview de Jean Hatzfeldt dans Quarto, qui parle du génocide avec une justesse qui, moi, m'a enseigné. D'ailleurs, le génocide des Tutsis au Rwanda, moi, je n'étais au courant de ça que de loin. L'impossible à supporter, là, c'est absolument effarant. Oui. Donc, il y a une dizaine de pages là-dessus, vraiment, ça vaut la peine d'acheter Quarto pour ça aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce choix de couverture? Voilà, je vais vous la montrer. Dans la psychanalyse, on n'arrive à rien tout seul. Raison pour laquelle on ne peut pas faire une revue tout seul non plus. Et donc cette idée m'a été soufflée, pour le coup, par deux collègues qui ont bien voulu faire office de muse, qui sont donc les responsables de l'équipe d'édition, Marie-Claude Lacroix et Antoine Chauvin, qui ont eu l'idée de prendre un détail du Sisyphe du Titien. Hein? Et donc, Félicie Jégu, qui est la fille d'une de nos collègues, qui est graphiste par ailleurs, eh bien, a découpé le Sisyphe du Titien, qui me paraissait parfait pour illustrer la question de l'impossible à supporter. Sisyphe qui doit toujours porter la même chose, jusqu'à la fin des temps. Tout analysant qui se respecte se reconnaîtra. Et d'ailleurs, l'un des collègues du comité de rédaction, cette fois-ci, a dit que c'était formidable cette couverture parce que c'était un selfie. Un selfie. Voilà. Qui plus est, un selfie, ça tombe bien, c'est au début de l'été, c'est un selfie grosso modo à la plage. Mais évidemment, c'est un maillot de bain à la mode, à la mode antique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe Elbois. Et donc, nous vous invitons à découvrir ce dernier numéro de Quarto très prochainement. Eh bien, merci de m'avoir reçu. Bientôt. À bientôt.